On n'est jamais préparé à ce qui va nous arriver et clairement on n'était pas préparé à un bébé qui pleurait 23 heures sur 24. Bonjour, je suis Aïda Benkelen, je suis pharmacien ici à Casablanca et je suis maman de 2 enfants. Aujourd'hui je suis venue vous parler de ma maternité, de mon expérience depuis avant la grossesse de Aya jusqu'à maintenant après l'accouchement de Edem. Avant de tomber enceinte de Aya, j'ai malheureusement fait une fausse couche, comme c'est quelque chose qui arrive très souvent, et je ne me rendais pas compte à quel point nous en tant que femmes on n'y pouvait rien en fait. C'est juste la nature qui fait son travail. Donc cette fausse couche a été particulièrement douloureuse malheureusement. J'ai beaucoup saigné, ça m'a fait très mal au ventre, il a fallu aller aux urgences, etc. Bon, alhamdoulilah, après ça s'est fait naturellement, c'est parti tout seul. Je suis tombée enceinte tout de suite après de Aya et c'est ce qui a été un peu compliqué à gérer émotionnellement parce que tout simplement, je n'ai pas eu ce qu'on appelle de retour de couche, parce que même après une fausse couche, ça s'appelle un retour de couche. Je n'ai pas eu de retour de couche et je suis tombée enceinte tout de suite après. Donc on a mis beaucoup de temps à l'annoncer. Pendant les 3 premiers mois, on était vraiment, on n'en a parlé à personne. Il a fallu vraiment que ça reste un gros secret entre nous. On essayait de pas du tout y penser. On s'est pas du tout investi dans cette grossesse. Jusqu'à 12 semaines, on n'en a parlé à personne. Et puis à 12 semaines, la fameuse échographie des 12 semaines qui dit que le fœtus est viable et vivant, qu'il y a un petit cœur qui bat, tout ça. On l'a annoncé à nos parents seulement et nos frères et sœurs, donc ma sœur et son frère. Puis après, alhamdoulilah, bien sûr, on était très contents. Et puis, avec tout ce que ça implique, de baby shower et de gathering entre copines, et de petits souliers, de body à acheter, de poussettes, etc. Et en décembre 2018, notre petite chouchoute est née. Donc, je vous passe les péripéties de l'accouchement qui a été particulier. On va dire que les premières semaines ont été un petit peu compliquées parce que j'avais comme projet de allaiter exclusivement. J'étais informée, je savais, j'avais lu, j'avais mon projet, j'avais mes projets, mon projet d'allaitement, mon projet de naissance, mon projet de vie, de parentalité positive, de bienveillance, de tout ça. Mais on n'est jamais préparé à ce qui va nous arriver et clairement on n'était pas préparé à un bébé qui pleurait 23 heures sur 24. Donc on avait un bébé qui était mal et on ne savait pas pourquoi, un bébé qui n'arrivait pas à téter et on ne savait pas pourquoi, et un bébé qui n'arrivait pas à prendre de poids et on ne savait pas pourquoi. Il se trouve que Aya en fait avait un frein de langue qui était extrêmement restrictif, qui ne lui permettait pas de téter correctement, d'où les fameuses crevasses, le mauvais transfert de lait, etc. On a pu le couper après, je pense elle avait 5 semaines. Et on a eu un allaitement exclusif pendant longtemps et ça s'est très bien passé après coup. Mais Aya prenait quand même pas de poids, elle pleurait beaucoup, elle était pas bien, elle dormait mal, elle se cambrait beaucoup, elle se jetait en arrière. Je vais passer les détails sur d'autres sujets qui ont fait qu'elle était mal à ce moment-là. Mais le médecin m'a dit qu'on allait faire une éviction stricte des protéines de lait de vache dans mon alimentation parce que c'est moi qui l'allaitais exclusivement et que malgré tout via le lait c'était assez rare mais que son allergie avait l'air d'être sévère. J'ai commencé à manger 100% maison, pas du tout dehors pour ne pas avoir de traces parce qu'elle réagissait aussi aux traces. Donc voilà, fin du 4e trimestre qui a été meilleur en fait que le début au moment de la naissance de Aya. Mais en tout cas ce que je peux dire c'est que l'éviction stricte qui a duré quasiment 2 ans parce que j'ai allaité Aya 2 ans exclusivement, a été une sacrée aventure pour elle et pour moi. Je suis devenue une professionnelle des recettes véganes, donc sans protéines de lait de vache. C'est une petite fille qui a 4 ans et 2 mois, qui va très bien, qui est toujours allergique aux protéines de lait de vache, mais qui est moins sévère. Elle a grandi très bien, sa croissance est très bonne, elle ne manque pas de calcium, elle ne manque pas de fer, tout est ok. Donc à ce moment-là, on a commencé à penser à avoir un deuxième chouchou pour lui apporter en fait cette super expérience de la fraternité. On a lancé la machine et Edem est arrivé en octobre 2022. Il est lui aussi allaité exclusivement pour le moment et je suis encore en éviction pour lui parce que le terrain atopique qu'on a dans la famille et les petits tests qu'on a fait depuis qu'il est né, il semblerait qu'il soit aussi sensible aux protéines de lait de vache. Donc je suis de nouveau en éviction.